Mon spot dodo de la nuit se fera près du col San Giovanni. Une transition où je quitte la vallée Magra et les paysages minérales qui m'ont tant plu. La nostalgie gagne. Mes jours 9 et 10 rimeront avec col et surprise de route. Pour les cols, je passerai successivement par col de Samper, col Agnel, et col de l'Isoard. Pour les surprises routes, suivez-moi et vous comprendrez. Revenons à ce matin et la découverte de Frémo-Curcuna. Le fameux rocher Fréma-Curcuna, femme accroupie. Et pour ceux qui n'ont pas le vertige, on peut monter. Alors, c'est bien tentant l'affaire. Allez, je vous emmène. Sur cette fameuse plateforme qui domine. Ah oui. Oh pétard. Donc, comme dirait la chanson, en haut, en bas. Ouhiou. Effectivement, faut pas avoir le vertige. Apparemment, il y a une table d'orientation là-bas. Et non loin de cette table d'orientation est située la chapelle San Giovanni. Soumis à l'humidité causée par le vent, il y a un petit portique à l'entrée, et à tel point qu'en 1880, à cause de cette humidité, il fut écrit qu'un autre fut construit, l'actuel, qui est donc de forme ovale assez caractéristique, précisément pour s'opposer plus facilement au vent. Et maintenant, direction col de Samper. Allez les filles. Oh ouais, mais vous avez passé les clôtures là, bah ouais. Couche coquine. Donc là, nous sommes au col de Samper. Dégagé. Magnifique vue du col de Samper. Le mont Viso devant. Et je suis dans l'embarras parce que la route pour rejoindre Samper est fermée pour travaux. Donc, il faut que je retrouve un autre chemin. Et comme le chemin est un peu long, que je suis presque blonde, que je suis française, que je ne parle pas italien, et un petit peu rebelle, eh ben j'ai préféré prendre le chemin le plus court, grâce à un local bienveillant qui m'a ouvert le passage, et j'ai franchi la barrière. Oh la vilaine!
En route pour le col Aniel. Francia, Col del Agnello, petit village au fond de la vallée, dodi bodi dodi dodi dodi. Arrivé au col Aniel, et ensuite je descends cette petite route et vous allez voir, le chat va vous montrer des petits points blancs qui vont être l'endroit du parking où je fais mon petit dodo pour la nuit et rando le lendemain. Bien, plein de mots italiens. La seule référence que je peux donner, que tout le monde connaît à peu près, brique de Rubren, Rubran, comme vous voulez, peu importe. Arrivé à Colvieux, en direction de lac Foréan, et après un autre lac. Le soleil va bientôt se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver. L'Américorée. Ça y est, l'Américorée il s'est levé et ben la randonnée commence à me manquer de piquant. Alors je chante. Et pourtant les lions vont boire quelque part. Il y a toi que je ne connais pas. Ben si, moi je me connais. Et quand je m'ennuie, que je chante, mais que je m'ennuie, et ben qu'est-ce que je fais? Toujours suivre les drailles. Parce que les bêtes, elles savent où est l'eau. Donc je suis pour arriver au lac de l'Échassier, je crois. Et ben voilà, un lac pour moi toute seule. Et sur ma droite, petit topo, panneau. Et maintenant, on va arriver au lac, les deux lacs de l'Échassier. Je vous emmène? Allez, on y va! Bien. Continuation sur le deuxième lac des Échassiers. Et celui-ci, normalement, il est un peu plus grand que le premier qu'on vient de voir. Lac des Échassiers. Oh, quelle transparence! Et le chemin pour le col de l'Échassier où je ferai un déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Et voilà le troisième petit point d'eau. Là-bas derrière, col Vieux, les fameux abris du vent. Au moins tu te cales là et tu es abrité du vent. Et ben c'est ce que je vais faire pour manger. Et bien voilà, j'espère que vous vous êtes régalés à visionner
cette vidéo des lacs qui m'ont fait perdre la tête dans des décors minéraux magnifiques. Je ne sais pas si on dit décors minéraux ou décors dans le minéral. Faites comme bon vous semble, peu importe. Le tout est toujours un partage de randonnée avec des étapes superbes. Mon seul regret, c'est de ne pas parler italien, car les quelques rencontres que j'ai faites avec des locaux, malheureusement, je n'ai pas pu aller très loin dans la conversation. Néanmoins, avec Sergio, le fromager éleveur de piémontaise, il parlait un petit peu le français. Et je vous invite à regarder son site où il présente son activité d'éleveur, d'exploitant agricole, de fromager, et en même temps avec sa femme, il propose des logements en appartement à la Borgata supérieure au-dessus de Marmora, dans un hameau qui est tranquille et magnifique. Allez voir et vive la vallée Mera. J'en suis tombée amoureuse. À bientôt. J'ai oublié l'autre surprise de la route. Pourquoi le col d'Izoard en photo? Eh bien, parce que la route de nouveau barrée pour travaux du côté de Château-Vieille avant d'arriver à Guillestre. Alors, comme je suis un petit peu blonde, que je suis une fille, que je parle français, que je suis en territoire français, et qu'une voiture de gendarmerie fut devant la barrière, eh ben j'ai pris le chemin rouge, un grand détour, pour rejoindre la maison.